Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau concept. J'aimerais bien en faire une série sur ma chaîne. Donc vous avez vu le titre Future Pépite ou Bullshit. Bon, je pense que j'aurais pas le droit d'écrire bullshit, on mettra plein d'étoiles. J'aimais bien parce que voilà, ça rimait, tout ça, le titre un peu accrocheur, mais pas trop. Et en fait, dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les produits que j'intègre dans mes routines, où je commence à me faire un premier avis, mais où l'avis n'est pas encore définitif au point de vue de l'efficacité, tout ça. À l'heure actuelle, lorsque je teste des produits, soit c'est des super flops ou des méga tops et vous les voyez en fin de mois dans mes résumés mensuels, soit parfois c'est un peu des produits entre deux et vous les voyez 6 mois plus tard dans mes vidéos produits terminés. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des tas de produits dont des fois je ne vous parle pas, ou je vous parle trop tard, ou vous avez peut-être des questions. Ce que je pense faire aussi, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dans la prochaine édition de cette vidéo, qui sera un peu une série récurrente, peut-être tous les 2 mois, je pense que ça peut être bien, tous les 2 ou 3 mois. Et bien déjà, je vous repartagerai vite fait mes avis sur les précédents produits présentés, si c'était vraiment des pépites ou pas. Et j'ai envie aussi de vous sonder. Ça fait toujours rire lorsque je dis ça, de vous sonder. Voilà, de vous demander votre avis, notamment sur Instagram, si vous avez testé le produit, si ça a été un flop ou un top pour vous. Et en fait, j'ai pensé à cette idée-là de sondage Instagram en regardant, en suivant le compte de Ursus Skincare, que je vous conseille, qui est très pointu sur le skincare. Et en fait, régulièrement, il fait des sondages comme ça avec ses abonnés. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée pour ce thème-là de vidéo. Dans cette première édition, je vais vous présenter 5 produits, dont 4 nouveautés du moment. Je vais essayer aussi d'inclure des nouveautés pour que ça corresponde un peu à l'actualité, voilà, que ça soit aussi encore plus intéressant pour vous. On commence tout de suite par un produit de parapharmacie, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de parapharmacie. Pourquoi ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de parapharmacie? Parce qu'en fait, en ce moment, je trouve que tout ce qui sort est ultra ennuyeux, mais vraiment, les marques en ce moment de pharmacie sont dans un trip où elles veulent se tourner vers du naturel et épurer leur formule, ce qui fait qu'on n'a plus rien dans les crèmes. Voilà, il n'y a plus rien d'intéressant, donc il se passe pas grand chose, à part une nouveauté que je pense qui peut être pas mal et qui va peut-être me faire changer d'avis sur les nettoyants CeraVe, l'Hydrating Foaming Oil Cleanser. Pourquoi je vous le dis en anglais alors que c'est écrit juste en dessous en français? Huile lavante moussante hydratante pour les peaux normales à très sèches. Les produits CeraVe, donc Cera comme céramide, c'est une marque leader aux États-Unis qui est arrivée en France. L'avantage, c'est qu'on a des produits à tout petit prix. Il y a des produits super dans cette gamme-là et il y en a qui le sont moins. Au niveau des produits top que j'adore dans CeraVe, vous avez la crème de nuit mais qui est formidable. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser la nuit, vous pouvez l'utiliser comme un hydratant au quotidien, le matin, ou pour diluer votre rétinol par exemple. Vous avez le contour des yeux que j'aime beaucoup. Vous avez les soins kératolytiques qui peuvent être très bien si vous avez de la kératospilaire. Vous avez des soins que j'ai testés qui ne sont pas encore sortis en France, comme leurs soins au rétinol que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé il y a 5 ou 6 ans de ça. Et le souci, c'est qu'il y a certains produits de la marque qui ne matchent pas du tout avec ma peau. Notamment les nettoyants, je les ai tous testés à l'heure actuelle. Leurs nettoyants me causent des irritations énormes au niveau du contour des yeux, et ce, dès la première utilisation. Donc que ça soit la crème nettoyante, le nettoyant moussant, ça ne matche pas avec ma peau. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà quelques jours que j'utilise cette huile lavante. Donc c'est une huile lavante ultra douce, sans parfum, destinée aux peaux sèches, aux peaux atopiques, qui va permettre de nettoyer tout en douceur, aussi bien le visage et le corps. Et bien ma foi, je n'ai aucun souci d'irritation avec ce produit moussant. Donc ça y est, il y a enfin un produit moussant qui a des faveurs à mes yeux. J'aime beaucoup parce qu'on est sur une huile lavante, c'est un produit qui est très doux mais qui mousse quand même, hein. C'est pas une mousse abondante, c'est totalement normal. Et franchement, alors bon, sur le corps, pas de souci, hein. De toute façon moi j'ai pas de souci d'irritation, donc sur le corps je peux quasiment tout mettre, mais j'ai quand même le visage pas spécialement sensible, hein, franchement, voilà, je trouve que mon visage n'est pas spécialement sensible, mais je ressens tout de suite dès qu'un nettoyant est trop agressif. Voilà, tout de suite j'ai la peau qui tiraille, et là pas du tout. Donc en tout cas pour l'instant, à l'heure actuelle, on est plus sur une pépite que sur du bullshit. Là où je suis pas forcément d'accord, nettoie ok, hydrate, je
suis pas trop d'accord parce que une fois que vous avez rincé, c'est enfin l'hydratation, il faut vraiment apporter des actifs hydratants et ensuite sceller l'hydratation. Donc un nettoyant, il n'a pas pour but de vous hydrater la peau, il a pour but de vous nettoyer en douceur, apaise sans altérer la barrière protectrice. Donc ok, nettoie, apaise, j'y crois pas non plus, et sans altérer la barrière protectrice de la peau, là je suis entièrement d'accord. Donc écoutez, pour l'instant on est sur un premier très bon avis. Je l'ai quand même testé au moins 6 utilisations. Et comme je vous le dis, en général, dès la première avec CeraVe, ça ne matche pas. Ce produit, il existe en 2 formats. Là, c'est le petit, mais vous l'avez en plus grand. Au niveau des prix, ça va vraiment varier. Franchement, n'hésitez pas à comparer les prix dans les pharmacies, les parapharmacies en ligne. C'est assez impressionnant le grand écart qu'il y a entre certaines paras. Et donc, écoutez, pour l'instant, de mon côté, ça se passe très bien. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Un produit qui fait pas mal de buzz en ce moment et que vous m'avez vu utiliser dans ma routine soin du matin, le Discoloration Repair Sérum de Paula Choice. Ce sérum est un sérum qui va cibler l'hyperpigmentation, donc tous les types de taches pigmentaires, que ça soit l'antigo, donc les taches de vieillesse ou de soleil, le mélasma, donc qui est plutôt dû aux hormones, mais aussi les taches post-inflammatoires. Et là, ça peut être très intéressant à toutes les personnes qui ont de l'acné, des boutons et qui ont tendance à faire des marques. Moi, c'est totalement ce qui m'arrive, c'est-à-dire que dès que j'ai un bouton, je mets des plombes à cicatriser et ensuite j'ai la fâcheuse tendance à avoir ensuite, alors je vous montre là parce que en fait j'ai encore des cicatrices qui datent, mais je sais même plus, au moins de 2 ans, 2 petites imperfections que j'ai eues, hein, et parfois c'est des petites imperfections mais toutes petites et qui me paraissent bénignes. Elles disparaissent vu qu'il y a eu un phénomène d'inflammation, parfois ça libère de la mélanine et en fait ça vous fait une tache. L'acide tranexamique que contient ce sérum va aider pour tous ces types de taches pigmentaires. On est sur un sérum qui a une texture hyper légère et ça, moi déjà j'adore et je valide totalement puisque sur le marché j'ai testé beaucoup de produits anti-taches qui ne matchaient pas avec ma peau grasse. Notamment dernièrement j'ai testé la gamme Eucerin Pigment Control. Et bien même leur sérum qui est censé avoir une texture légère sur ma peau, mais c'est juste catastrophique et je comprends pas comment les marques peuvent formuler des fois des produits aussi gras quoi, parce que voilà, il y a certes des peaux normales, des peaux sèches, mais il y a aussi des peaux grasses et donc du coup c'est totalement exclu pour ce type de peau d'utiliser certains soins. Donc moi pour utiliser des soins anti-taches, il faut vraiment que je m'oriente sur des produits très légers comme celui-ci, celui de SkinCeutical, le Discoloration de défense dont je vous parle tout le temps, mais voilà, qui vaut un demi-rein. Et au moins, j'ai le plaisir d'utiliser un produit qui ne va pas me graisser la peau. Donc je peux même pousser le plaisir d'utiliser plusieurs sérums en dessus, en dessous, au-dessus. Et ça, c'est ultra important pour moi. J'aime avoir des textures légères pour avoir voilà, ce plaisir de ne pas avoir un produit qui colle, de pouvoir utiliser plusieurs sérums et me faire plaisir et avoir une routine complète. Donc déjà, là, on a vraiment un premier énorme point positif de mon côté. Et puis encore une fois, on a une formule qui est très bien pensée puisqu'en plus de l'acide tranexamique, on a du bakuchiol qui est un actif qui va mimer un peu l'effet du rétinol. Attention, hein, ça sera jamais aussi efficace que du rétinol, mais ça peut être un actif qui va aider sur la texture de la peau. Donc on a une formule qui est quand même bien potentialisée, une texture qui est très agréable, on a un joli flacon, les formules sont concentrées, il en faut peu. En ce moment il y a moins 20%, je crois que c'est le dernier jour, le jour où je vais vous partager cette vidéo. Désolée si c'est trop tard, mais voilà, quand il y a les promos Paula Choice, il faut foncer. Au niveau de l'efficacité, eh bien c'est trop tôt, hein. Les traitements anti-taches c'est très long. Mettez-vous toujours ça en tête. Lorsque vous commencez un traitement anti-taches, vous allez peut-être commencer à voir des effets sur votre peau au bout de 6 mois et c'est totalement normal, c'est très long. Pas de traitement anti-taches sans protection solaire au quotidien. Donc on refera un point lors de la prochaine édition et prochainement pour savoir si ce produit est une réelle pépite et surtout sur l'efficacité parce que à l'heure actuelle ce qui me plaît c'est la formule, la texture, mais si le produit n'est pas efficace, quel intérêt. Ensuite on passe chez Geek & Gorgeous qui vient de sortir un sérum apaisant, le Stressless, un sérum à base de bêta-glucane et de madécassoside. Attendez, j'oublie toujours un S, madécassoside. Non, c'est bon, on est bon. Qui est un sérum en fait un peu hydratant, apaisant, réparateur. Ça fait que 3 utilisations que je teste de ce sérum et pour l'instant c'est un grand oui. On est sur un sérum légèrement gélifié, pas trop épais encore une fois, mais à la fois hydratant,
mais qui ne fait pas de trop. Donc on bénéficie tout de suite du côté hydratant, donc très bien si vous avez une peau déshydratée, sans que ça soit trop épais, et je trouve que ça calme assez rapidement les rougeurs. Moi j'ai beaucoup de rougeurs, enfin j'en ai de plus en plus voilà, à ce niveau là, juste au niveau en dessous du contour des yeux, au niveau des joues en fait, et au niveau des ailes du nez. Lorsque j'abuse de certains actifs comme la vitamine C ou le rétinol, bien je peux réagir un peu plus et j'ai besoin d'apaiser ma peau, et en fait je l'ai utilisé vraiment à un moment où j'avais la peau un peu irritée et j'ai senti un effet apaisant. Alors c'est pas révolutionnaire parce que je pense qu'il faut cumuler les utilisations, mais vraiment une première impression plutôt positive. Au niveau, encore une fois, de la formule, ça peut être un sérum qui peut être utilisé par les personnes qui ont des rougeurs, qui ont une peau sensible, qui ont une peau déshydratée. Si vous cherchez un sérum hydratant sans acide hyaluronique, vous pourrez utiliser ce sérum là. Donc voilà, pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il me plaît beaucoup. Au niveau du prix, les produits Geek & Gorgeous sont très intéressants. L'astuce, c'est de commander au-delà de 50 € pour avoir les frais de port gratuits. Je vous mets bien sûr voilà, les liens en barre d'infos où vous pourrez trouver cette marque parce qu'on ne la trouve qu'en ligne. C'est un peu peut-être ça le seul point négatif, c'est une marque qu'on ne trouve qu'en ligne. Bon, quoique, je vais vous dire, moi la plupart des produits que vous voyez, ils ont été commandés puisqu'il n'y a pas de boutique physique en Corse. Bref, à voir sur du long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque, ce produit en particulier, mais j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Un joli sérum dans son écrin de Niod, le Copper Amino Isolate Sérum 3-1-1, oui c'est compliqué, qui est un sérum à base de peptides, mais surtout de peptides de cuivre, de Niod, et en fait c'est un sérum qui existait dans une précédente version qui était beaucoup moins pratique. Donc là vous voyez, vous n'avez qu'un seul flacon, mais avant vous en aviez deux qu'il fallait mélanger ensemble, donc forcément plus de déchets, moins écologique et moins pratique d'utilisation. Regardez la couleur de ce sérum, donc ça prouve aussi la concentration en peptides de cuivre. Les peptides font partie de mes actifs préférés puisqu'en fait c'est des actifs qui peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent être à la fois apaisants, ils peuvent être anti-âge, ils peuvent être un peu, on va dire, hydratants et myo-relaxants, donc un peu détendre les muscles du visage pour avoir un effet Botox-like. Ça stimule aussi la production de collagène. Ça fait vraiment partie de l'arsenal anti-âge, et l'avantage, c'est que souvent, toutes les peaux les tolèrent. Il n'y a quasiment aucune irritation aux peptides, contrairement à la vitamine C, au rétinol. Donc voilà, vous ne pouvez pas utiliser de vitamine C ou de rétinol, pensez aux peptides. Les peptides, on évite de les utiliser en même temps que de la vitamine C. Donc par exemple, on ne fait pas le sérum à la vitamine C et les peptides, mais par contre, on pourrait très bien faire le sérum aux peptides et du rétinol. Moi, c'est ce que je fais le soir, je les utilise avant mon sérum au rétinol. À l'heure actuelle, ce que je peux vous en dire, on est sur un produit qui est quand même, qui a un certain coût, mais qui est ultra concentré. Donc vraiment, n'en mettez pas de trop. De toute façon, dès que vous en mettez de trop, ça peut un tout petit peu coller, et vraiment, je pense que 3 gouttes peut suffire pour faire tout le visage. Après, plus si vous descendez sur le cou et le décolleté. Donc c'est sûr que c'est un produit qui a un certain coût, mais niveau formulation, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. C'est un produit qui est très bien formulé, une texture qui est ultra légère, et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il a un côté, alors anti-âge, je peux pas ça le vérifier puisque c'est sur du long terme, sur de la prévention, et est-ce que je le verrai un jour, je ne sais pas, mais en tout cas, de prime abord, ce que j'ai adoré, c'est sa légèreté, le côté apaisant. Vraiment, j'ai trouvé pareil qu'il y avait un côté apaisant et le côté hydratant, mais sans être de trop. C'est un sérum que vous pouvez très bien mettre sur le visage, mais aussi sur le contour des yeux pour vraiment lutter contre les premières rides ou les futures rides. Voyez vraiment ça comme de la prévention. Et à l'heure actuelle, encore une fois, moi je suis plus en train de pencher sur une pépite que l'inverse. Ça existe en 15 ou en 30 ml. Là j'ai le flacon 30 ml, je pense qu'il va me durer un petit moment et j'ai hâte de vous en reparler. À chaque fois que je vous parle de peptides, j'ai toujours la même question qui revient. Audrey, est-ce que ça fait pousser les poils? Eh bien écoutez, à l'heure actuelle, moi j'utilise des peptides depuis plusieurs mois. Je suis plutôt team velu, je suis brune, méditerranéenne, j'ai beaucoup de duvet sur le visage et je n'ai jamais vu
voilà, de poils ou de pilosité exacerbée avec les peptides. Je pense que c'est vraiment cas dépendant, qu'il ne faut pas généraliser. C'est pas parce que une ou deux personnes ont eu cet effet secondaire. Est-ce que c'était vraiment ce sérum ou est-ce que c'était peut-être un changement hormonal, un changement d'alimentation, un complément alimentaire que la personne prenait? Allez savoir. En tout cas, dans mon cas, et c'est purement personnel, je n'ai pas eu de souci de pilosité. Franchement, ça serait rédhibitoire pour moi puisque je vous en ai déjà parlé, mais moi voilà, je suis quelqu'un qui est très complexé pour ma pilosité. Heureusement, je fais de la lumière pulsée grâce à un appareil de Jove dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui m'aide en fait à éradiquer tout le duvet de mon visage. Donc clairement, moi, un produit qui m'activerait la pousse des poils, je vous dis, je le jetterai tout de suite à la poubelle. On parlait de peptides et je vous ai dit, il y a des peptides qui ont plusieurs en fait utilisations et il y en a qui sont là justement pour activer un peu la pousse des cheveux, éviter aussi la perte, éviter la chute de cheveux. Et vous avez un produit qui est sorti, enfin je sais pas quand c'est sorti, moi ça fait juste 2 semaines que je l'utilise. C'est Some By Me qui fait ça, le Cica Peptide Anti-Hair Loss. En général, l'automne s'accompagne naturellement, et c'est totalement normal, d'une chute de cheveux sous l'action du soleil l'été, de la plage, peut-être de l'exposition solaire. Et bien il y a plus de cheveux qui vont mourir à cette période-là. Et en fait, comme il y a toujours un décalage entre le moment où le cheveu meurt et le moment où le cheveu tombe, et bien vous avez en fait arrivé septembre et octobre une chute qui est exacerbée due en fait à ce qui s'est passé au mois estivaux pendant l'été. C'est une chute normalement qui s'enraye automatiquement, naturellement d'elle-même. Par contre, si vous voyez que ça perdure, et bien c'est là où il faut s'en préoccuper parce qu'une chute de cheveux, ce n'est jamais à prendre à la légère. Ça peut être un signe d'une carence en minéraux, en vitamines, ça peut être un signe de fatigue intense, de maladie, de troubles hormonaux. Donc c'est pour ça que lorsqu'aussi vous me posez une question sur voilà, je perds mes cheveux, qu'est-ce que je dois faire? Je vous réponds en général, va chez ton médecin. Après, si c'est juste pour fortifier, voilà, parce que vous perdouillez un tout petit peu les cheveux, voilà, il y a des solutions en complément alimentaire, tout ça, ou localement. Mais dès que c'est une chute qui s'intensifie, on va chez le médecin, faut pas prendre ça à la légère. Donc là, on est en fait sur un produit où dedans, vous avez notamment 11 types de peptides, des nutriments, des plantes. Vous avez très haut dans la formule un peu d'alcool et de l'acide salicylique. Donc dans ce genre de produit, moi ça me dérange pas puisque l'alcool à l'intérieur va permettre d'avoir une formule qui va être beaucoup plus légère. Ça va enlever un peu le côté gras du produit et ça peut permettre, via aussi l'acide salicylique, la pénétration des actifs. Alors autant pour le visage, tout ça, je vous dirais non, fuyez, l'alcool est trop placé. Pour ce type de produit, je trouve que c'est pertinent. Ensuite, c'est un produit qui doit vraiment être appliqué sur le cuir chevelu. Donc on évite sur les cheveux, hein, donc on essaye vraiment de localiser au niveau du cuir chevelu pour éviter que l'alcool n'atterrisse sur les cheveux et que ça dessèche le cheveu. Et de toute façon, tous les produits anti-chute, ça se passe au niveau de votre cuir chevelu, hein. C'est pour ça, lorsque l'on dit je vais couper les pointes, ça va les fortifier et éviter la chute. Non, ce qui se passe là en bas, c'est pas ce qui se passe ici à l'intérieur. Donc vraiment, localisez bien le produit. En plus, vous avez l'embout exprès pour bien localiser le produit, réparer une petite quantité, vous massez. Ça contient du menthol. Donc clairement, moi ce que je me dis, si vous avez un cuir chevelu irrité, ça sera pas pour vous. Pour l'instant, je suis encore mitigée parce que je trouve que j'en ai utilisé beaucoup en très peu de temps. Sur plusieurs jours d'affilée, ça peut forcément faire une accumulation de produits. Alors c'est moins gras que la plupart des produits anti-chute que j'ai testés en ampoule, mais ça reste, voilà, si vous l'utilisez tous les jours, forcément il y en a quand même, voilà, ça vous graisse le cheveu. En plus moi j'ai un cuir chevelu assez gras. Au niveau de l'efficacité, c'est trop tôt pour voir un résultat, donc à voir sur du long terme. Pour l'instant, vraiment, je ne peux absolument pas me prononcer. J'ai pas d'irritation malgré le fait qu'il y ait du menthol, de l'acide salicylique et de l'alcool, alors que ça m'est déjà arrivé d'avoir des irritations avec d'autres produits, notamment celui de The Ordinary. J'étais très étonnée, mais leurs produits en fait pour la densité capillaire me gratouillaient un peu sur plusieurs utilisations. Écoutez, là pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est un top, si c'est un flop, on verra sur du long terme. Il existe le shampoing de la même gamme que j'avais acheté sur Stilvana. Voilà, comme vous le voyez, il n'est pas encore entamé.
Sur la composition, on a des bases lavantes plutôt douces, donc ça c'est très bon signe pour un shampoing. Pareil, hein, un shampoing c'est pas pour les longueurs, c'est vraiment à adapter à votre cuir chevelu. Donc ça s'utilise assez rapidement. Ne faites pas mousser vos longueurs, ce n'est pas la peine, vos longueurs ne sont pas sales. Quand vous allez rincer votre shampoing, eh bien ça suffira pour nettoyer vos longueurs. Donc c'est vraiment un produit adapté à votre cuir chevelu. Donc par exemple, parce que ça c'est le cas hyper fréquent qui arrive, si vous avez... Oups. Si vous avez les cheveux abîmés, ça se traite avec des conditionneurs, des masques, des soins sans rinçage, mais ça ne se traitera pas avec un shampoing. Donc on adapte le shampoing au cuir chevelu et pas aux longueurs. Parce que moi clairement j'ai les longueurs sèches et abîmées, mais j'ai le cuir chevelu gras. Donc imaginez si je prends un shampoing pour cheveux secs, je peux vous dire que le lendemain il faut directement que je me lave les cheveux, et ça c'est à éviter, puisque moins on lave ses cheveux et mieux c'est pour eux, puisque les cheveux et l'eau ça fait pas bon ménage. Pour en revenir à la formule, on a des bases lavantes douces et après on a des peptides, des extraits de plantes, mais alors ça vient juste derrière la fragrance. Donc autant vous dire qu'il n'y en a pas des masses. Et puis de toute façon, comme c'est un produit rincé et très fugace, on va dire que c'est un complément, mais qu'il ne faudra pas attendre de ce shampoing que ça vous arrête une chute de cheveux. Hein. pH bas, effet rafraîchissant, donc à voir. Ça peut être intéressant peut-être pour les cuirs chevelus gras comme le mien, je le testerai prochainement. C'est parti pour le sondage du jour que vous trouvez dans l'onglet communauté sur la page d'accueil de ma chaîne. Dernièrement, je vous ai demandé ce que vous préférez pour mes vidéos make-up. En fait, vous êtes une grande majorité à préférer que j'inclue ma routine soin dans mes vidéos make-up. Donc écoutez, je pense que je le ferai au maximum. Dès que je peux, je vous présenterai ma routine soin avant de vous réaliser un make-up, mais bien sûr de temps en temps je vous ferai aussi, parce qu'il y a quand même voilà, des personnes qui aiment les deux, je vous ferai aussi parfois des vidéos 100% make-up dédiées. Aujourd'hui j'ai envie de savoir, parce que vraiment je me pose la question, où est-ce que vous achetez vos produits de beauté? Par exemple en parapharmacie, en ligne, en parfumerie, et franchement ça m'intéresse énormément. Je trouve ça très intéressant de savoir ce que vous privilégiez pour vos achats. Est-ce que voilà, c'est l'achat en parapharmacie, l'achat de produits sur des sites internet, en parfumerie, et même moi, du coup ça pourra orienter certains de mes contenus. Hein. Si je vois que vous êtes des fans de parapharmacie, peut-être que je vous en parlerai un peu plus, malgré ce que je vous ai dit en début de vidéo, qu'en ce moment il s'y passe pas grand chose. Et puis en plus, je vais vous dire honnêtement, lorsque vous commencez à tester des marques comme Paula Choice, Drunk Elephant, des marques de K-Beauty, vous avez l'impression qu'on a 10 ans de retard en France. Donc bref, sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me retrouver tous les jours sur Instagram. Et puis en attendant de se revoir, je vous le redis, prenez encore bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye bye.